No es fácil hablar de política a políticos de Haití en Haití. Desde que terminó la dictadura de Duvalier, y ustedes lo saben mejor que nadie, Haití se ha caracterizado por falta de estabilidad política, por crisis de gobernanza y en algunos casos por intervenciones extranjeras, además de ciertos fenómenos adversos de la naturaleza como el terremoto o como fue la epidemia de cólera. Este año 2015, en que Haití va a enfrentar elecciones que se vienen postergando desde el año 2011, es no solamente un gran desafío, como lo sienten todos los que están involucrados, sino que también una tremenda oportunidad para reencontrarse con el camino de la estabilidad política, del progreso económico y de mayor justicia social. Pero hoy día está viviendo una nueva etapa. One of the prerequisites for a well-functioning democracy is that in such a democracy, political parties and candidates publish and debate the main elements of their ideas for the future. The population of this country should decide about its future and not the outside world. We owe it to Haiti, we owe it to its people, we owe it to history. It's a great opportunity just to exchange and to try to put into perspective what could be a great future for Haiti. L'objectif de cette collaboration entre l'Union européenne et le Club de Madrid, c'est d'aider ou faciliter une réflexion poussée sur les problèmes politiques en Haïti, problèmes qui dépassent le cadre électoral. On a compris que le processus électoral sans fair play, sans communication avec les partis politiques, ne peut aboutir à de bons résultats. You know what you believe. You know what you stand for. You know what your vision is. You know what you have heard. You know what your policy, your program and your manifesto is. And then you go out. That's when you start using your mouth to communicate to people. I hope that was useful. Thank you very much. Thank you, Ambassador. L'expérience profonde que tous les leaders du Club de Madrid apportent à un pays comme Haïti et dans tous les pays en route de développement est très très valable et peut les aider à développer et trouver des solutions que l'autre pays ont déjà confrontées. Je trouve que c'est une mission très très importante. Tout processus électoral qui cherche à respecter le droit du peuple du pays d'exprimer librement et sans violence leurs opinions, leurs choix, est un mouvement positif, est un pas dans la bonne direction, surtout s'il y a retard dans l'application, disons, de ce processus dans le pays. Que doivent faire ces femmes candidates pour être présentes au niveau de la presse et pour pouvoir communiquer mieux et gagner les élections? C'est la question, comment nous allons faire pour présenter ce bulletin de vote avec peut-être 50 ou 60 candidats à la présidence. Nous pouvons nous mettre ensemble, conjuguer nos efforts pour qu'ensemble nous puissions revenir sur la table du dialogue. C'est seul le Club de Madrid qui a abordé les sujets sur la réforme constitutionnelle et la réflexion constitutionnelle pour le cadre général politique haïtien. Et en ce sens, son rôle a été très critique dans la révision, dans l'application de la révision de la Constitution de 2010.
n'y a pas d'investissement, s'il n'y a pas de bonne gouvernance. Donc il faut agir et agir vite. J'aimerais saisir cette opportunité pour remercier le Club de Madrid qui pendant tout mon mandat nous a accompagnés dans le but de nous aider à aller sur le droit chemin, continuer le développement en Haïti, renforcer les institutions démocratiques, entrer dans la bonne gouvernance. Donc ça a été une expérience formidable et moi je souhaite tout simplement que le club continuera d'accompagner Haïti qui a besoin de l'expérience, l'expertise de ces grands hommes qui ont déjà fait le boulot que nous faisons aujourd'hui. Con las situaciones que se pueda presentar es una demostración de que los haitianos, no la comunidad internacional, pueden hacer sus elecciones.